On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF avec Nadège Kiffer, Alix Berthelot et Angélique Heinz qui va nous parler de son parcours et son métier d'esthéticienne devant et derrière les appareils avec une première question d'Alix. Et oui, Angélique, on aurait tendance à méconnaître tous les aspects du métier d'esthéticienne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le métier, en quoi il consiste ? Bien sûr. Alors, évidemment, il y a plusieurs aspects. Donc, du coup, le métier d'esthétique, on va avoir vraiment plusieurs types de prestations à réaliser. On va passer donc, que ce soit des épilations du corps, aux soins du corps. On va également prodiguer tout ce qui est soins du visage. Il va y avoir de l'onglerie, pas mal de ventes aussi. C'est assez méconnu, mais c'est une grande partie de notre métier. Tu veux dire quoi ? Tu veux dire ventre ? Vente, oui. Tu veux dire quoi C'est-à-dire voilà, tout ce qui est vente de produits, que ce soit pour les parfumeries comme celle dans laquelle je travaille, ou simplement en institut. Voilà, ça représente une grande partie en fait de notre métier, voilà, la vente de produits additionnels après la cabine. Mais également tout ce qui est en vogue en ce moment. Donc on va avoir par exemple les soins du regard, tout ce qui est rehaussement de cils. Enfin, c'est vraiment très 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 varié. Un des gros avantages du métier, c'est qu'il y a vraiment énormément de prestations à pourvoir en fait. Et je crois que ça n'a pas tout de suite été une évidence d'aller vers l'esthétisme. Qu'est-ce que tu faisais avant de t'orienter vers ce métier ? Tout à fait. Alors du coup, moi j'ai commencé simplement par un bac général, donc à l'époque bac ES. Et donc moi, ce qui m'intéressait à l'époque déjà, c'était de prendre soin d'autrui. Voilà, j'avais ce rapport aux gens. Donc, je suis partie d'abord en psychologie pendant 1 an. D'accord. Ça n'a pas du tout été. Au niveau de la fac, j'ai changé. Je suis partie plutôt en littérature. Je me suis dit, voilà, on va s'intéresser un petit peu. Ça n'a pas été non plus. Étant donné que je ne savais pas trop vers quoi m'orienter, j'ai travaillé un petit peu. Et j'ai fait la rencontre, donc du coup, je la connaissais déjà, mais je veux dire, on s'est rapprochés donc de ma belle-sœur actuelle. En fait, elle préparait son CAP esthétique. Et donc, elle me faisait venir régulièrement à l'école d'esthétique pour faire modèle, en fait, pour elle, que ce soit pour les ongles, les épilations, etc. Et à force de discussion avec les professeurs, avec elle, ça a vraiment été une évidence pour moi. À force de la regarder travailler, etc., j'ai découvert, en fait, ce métier que je connaissais déjà, mais je me suis rendu compte de l'envers du décor qui m'a vraiment plu. Et donc, je me suis lancée dedans, en fait. Donc c'est comme ça que tu as découvert ce métier en étant modèle. Tout Au à final, fait. tu es passée du côté client avant de passer du côté prestatrice. Exactement. On va dire ça. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas en mode, quand est-ce que tu t'es dit, je vais en faire ma profession ? Vraiment, je pense que c'est le fait en fait de voir ma belle-sœur travailler en fait. Je la voyais dans ses gestes, je voyais j'ai vu également les autres bien sûr, elle n'était pas toute seule en cours, mais j'ai vu cette façon que les filles ont de s'occuper des gens, de prendre soin. Voilà, elle m'a prodigué des soins du visage et c'est des choses qui m'ont vraiment parlé dans la mesure où voilà, moi mon idée c'était comme je dis, de prendre soin d'autrui. En fait, j'ai vraiment senti ce contact qui m'a beaucoup plu et qui a fait que, oui, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, c'est pour moi. Et la période de confinement, elle a eu un impact sur ton choix ? Alors, du coup, oui, le confinement m'a fait arrêter la faculté. J'étais en études et je me suis rendu compte que vraiment, il y avait un manque en fait, de contact et que j'avais besoin de plus d'échanges avec autrui. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faut que j'arrête, il faut que je me concentre plus sur moi, sur les autres. Et donc, il m'a fallu un petit temps de réflexion quand même. Il m'a fallu une petite année, mais voilà, vraiment sans regret aucun. Alors, tu es actuellement en alternance et on va commencer par parler du côté professionnel. Comment ton entreprise, elle complète ta formation théorique ? Alors, je dirais qu'elle m'apporte essentiellement beaucoup de technique dans la mesure où je vais en fait je vais m'exercer en fait beaucoup plus qu'à l'école. À l'école, on va vraiment nous apprendre les techniques. Oui, on va les réaliser quelques fois, mais ça va vraiment être le fait de répéter en entreprise qui va faire que on va gagner en rapidité, on va gagner en expérience également. Ça, je pense que c'est un grand point. Et qui va faire que du coup, on va forcément performer de plus en plus dans notre voie, dans notre travail.
Et donc, ça apporte vraiment un gros plus en termes d'expérience, en fait. On est beaucoup plus à l'aise en cabine, on est beaucoup plus à l'aise avec autrui, et puis plus sûr de nous, en fait. Est-ce que tu peux justement nous présenter un peu une journée type ? Bien sûr. Alors du coup, donc, comme j'ai dit, moi je travaille chez Yves Rocher, à savoir qu'on ne réalise pas toutes les prestations. C'est une entreprise qui est vraiment dans l'idée d'être la plus naturelle possible. Donc, alors personnellement, chez nous, on réalise essentiellement épilation, soins visage, soins corps. Donc moi, sur une journée type, ça va être, je dirais, on va dire 40% de vente en magasin. Donc je vais rester sur la surface de vente, conseiller les clientes, aller vers elles, les clients également bien sûr, procéder à tout ce qui est encaissement, etc. Enfin, vraiment de la vente entre guillemets classique. Et pour 60% du reste de la journée, je vais plutôt être en cabine, donc réaliser les prestations à la carte, prendre soin de mes clients et de mes clientes. Et puis voilà. Et côté théorie, tu as suivi quelle formation pour connaître les bases de l'esthétisme ? Alors du coup, en CAP, donc j'ai commencé par là, j'ai fait d'abord un CAP en 1 an. En CAP, on a surtout vu tout ce qui est biologie. Donc, alors on pourrait croire que c'est pas le cas, mais c'est quand même assez poussé. Donc en termes de biologie, voilà, voir tout ce qui est au niveau de la peau, des poils, des ongles, etc. Le corps humain à proprement parler. Après, on a beaucoup eu de cours de vente également, donc pour apprendre la vente en magasin, la vente après prestation, comme je disais. Sinon, je réfléchis, mais après, c'est vraiment plutôt des cours en fait théoriques, mais sur la pratique. On va apprendre les protocoles, on va apprendre... Et maintenant, en BTS, c'est encore plus poussé, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu des cours là pendant ces 2 ans de BTS, de physique, de chimie, de biologie toujours, mais en beaucoup plus poussé du coup. Également des cours d'anglais. Enfin, c'est un vrai panel de disciplines, quoi. Tout à fait. J'ai également des cours de management. Là, je suis en option management, donc on pousse beaucoup le côté gestion management, en plus donc des sciences. C'est très complet. Justement, tu jongles entre l'école et Yves Rocher depuis plusieurs mois maintenant. Tu arrives bientôt à la fin de la concrétisation, si je peux dire, de ton projet professionnel. Qu'est-ce qui t'anime dans ce métier d'esthéticienne ? Alors moi, ce que j'aime vraiment, c'est, en plus du contact avec autrui, c'est cette sensation en fait, de proximité avec nos clients, nos clientes. C'est-à-dire que en fait, quand une personne va rentrer en institut, alors ça se passe plus en institut qu'en vente, même s'il y a un lien particulier en vente aussi, mais en institut, quand une personne va rentrer avec nous en cabine, en fait, on va vraiment avoir une confiance et un lien qui va se créer entre la praticienne et la personne. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très valorisant pour nous parce que c'est à nous, esthéticiennes, de les mettre en confiance, de les faire se sentir bien. Il va y avoir également ce contact parce qu'on va quand même toucher la personne, que ce soit par le biais des soins corps ou des épilations. Et c'est vraiment, voilà, c'est un sentiment, en fait, c'est comme si on l'avait dans nos mains et qu'on pouvait choyer la personne et la chouchouter. Enfin, c'est très, très agréable comme sensation. Est-ce que tu as déjà des clients qui sont habitués, que tu vois souvent ? Oui. On a une clientèle très fidèle chez Yves Rocher, donc oui. C'est un métier qui évolue aussi. Est-ce qu'il y a des techniques ou des produits que tu trouves innovants pour tes clients ? Alors, oui, dans le domaine de l'esthétique, ouais, il y en a pas mal. Là, j'avoue que la tendance est beaucoup plus sur tout ce qui va être un petit peu, je dirais, high-tech. Donc, au niveau beauté du regard, on va avoir tout ce qui est les tatouages semi-permanents, des techniques au niveau des cils pour toujours allonger le regard, etc. Même au niveau de la peau, on a des techniques de maquillage qui sont un peu... voilà, c'est avec des aiguilles, c'est tout ce côté-là. Après, au niveau du soin corps, on va avoir des soins qui vont être beaucoup plus techniques, innovants, notamment dans tout ce qui est amincissement et anti-âge. Donc avec des techniques de cryo, par exemple, amincissement par le froid. C'est vraiment voilà, tout ce qui est LPG également, qui est un peu plus connu. Des techniques de palpé roulé via des appareils. C'est vrai que c'est très, très vaste. Et ça permet en fait de se former à tout moment. C'est vraiment un métier où il faut se renouveler n'importe quand en fait. Et tu l'as dit, ton métier passe aussi par le relationnel. Comment se passent les relations avec tes clients en ce moment ? Bah écoute, très très bien. Non, vraiment, je dois dire que après c'est comme partout, c'est comme dans la vente. On va avoir des contacts plus faciles avec certaines personnes qu'avec d'autres. Mais globalement, non, c'est toujours une expérience enrichissante de se dire que voilà, on conseille, on est là pour ça.
Souvent, on va avoir... moi, j'ai souvent des clientes qui repartent avec le smile, qui sont super contentes de se dire « Waouh, j'ai trouvé un super produit de maquillage, une super crème. » Non, c'est chouette, franchement. Et tu penses que ça a été quoi ton plus grand défi jusque-là? Alors, mon plus grand défi, je dirais que ça a été de prendre confiance en moi, dans la mesure où, au début, quand on commence en tant qu'esthéticienne, c'est vrai que même si on a le diplôme, parce qu'on n'est pas autorisé à travailler tant qu'on n'a pas le CAP, même en alternance, le fait de partir en cabine la première fois toute seule avec quelqu'un, ou même de faire son premier conseil toute seule, c'est vrai qu'on peut un petit peu être amené à douter de soi-même. Et j'ai été dans ce cas-là, hein, personnellement. J'avoue que voilà, il faut se lancer. Ça a été vraiment mon plus grand défi. Ça y est, j'ai réussi. Maintenant, je commence à prendre confiance, à me dire que je maîtrise ce que je fais, mais ça n'a pas été facile. Alors justement, d'un point de vue personnel, comment est-ce que tu gères le stress ou la pression dans ton travail et tes études? Alors, c'est toute une organisation. J'essaye surtout de rester bien zen. Je me dis que, globalement, j'ai des retours très positifs. Donc, c'est que le travail est bien fait, que les clientes sont satisfaites. Il faut toujours rester, essayer de se détendre, se dire pas toujours essayer d'atteindre la perfection. L'idée, c'est vraiment de faire plaisir à la personne, de se dire, on va bien organiser son temps pour réussir à la fois réviser et en même temps satisfaire la demande clientèle. Mais ça se fait assez naturellement, je dois dire. Ouais. On te sent assez animée, passionnée par ton métier. Quels vont être les soins que tu préfères faire? Alors personnellement, j'ai une grosse préférence pour tout ce qui est soins du corps. J'adore ça. Je trouve que c'est vraiment une mise en mouvement du corps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un soin du corps, d'en de voir l'extérieur. un. Ouais, exactement. Mais il y a vraiment... c'est comme une chorégraphie de danse, en fait. Hein. Vous êtes Carrément. Ouais. T'es vraiment en mouvement dans... Ah oui. Ouais, c'est incroyable à décrire. En fait, on fait communion avec la personne qu'on a sur la table de massage. Et vraiment, c'est un moment hors du temps, en fait. À l'inverse, qu'est-ce que tu vas moins aimer faire? Moi, je suis moins fan de tout ce qui est onglerie. Alors, je parle vraiment onglerie type renfort, gel, rallongement. Parce que c'est une technique, je suis quelqu'un de très, très, très méticuleux et ça me prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment trop long. Donc, c'est vraiment beaucoup moins mon fort, personnellement. Je suis moins fan. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ton métier? Je pense à l'aspect physique, tu es tout le temps debout. C'est vrai que c'est assez physique comme métier. Après, on nous apprend tout de suite à l'école à prendre les bonnes positions, notamment quand on masse. Alors, ça peut paraître assez surprenant, mais on a des cours même de gainage pour nous, pour apprendre en fait à avoir les bonnes positions et ne pas se faire mal au dos, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être assez voûté, notamment lors des épilations, etc. Après, on a aussi le matériel qui est adapté. On a des tables qui se lèvent, qui se baissent en fonction de nous. Mais oui, effectivement, il faut dire que c'est un aspect un petit peu compliqué du métier. Et malheureusement, à partir d'un certain âge, les esthéticiennes, elles commencent à être un petit peu fatiguées aussi. Hein, les gestes répétés, etc. Oui, c'est normal. Il y a le côté ergonomique aussi dont tu parlais. Si on vient sur la pratique, est-ce que tu as déjà eu des surprises inattendues en cabine et comment tu y as fait face? Qu'est-ce que tu veux dire par surprise inattendue? Ah, ça, je te... Non, écoute, non, je pense pas. Non, bon, après, sans trop rentrer dans les détails, c'est vrai que parfois, on peut dire surprise, évidemment, l'hygiène n'est pas toujours irréprochable. Mais c'est des choses qu'on apprend à gérer. Au début, on se dit, comment je vais faire? Et puis non, on trouve des petites astuces entre nous et pour que la cliente se sente surtout pas mal à l'aise, parce que c'est pas du tout le but. Mais voilà. D'accord. Et en restant sur l'idée d'inattendu, on va parler d'un cliché puisqu'on dit que les hommes sont absents des salons d'esthétisme. J'avoue que je n'y suis jamais allé. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Alors non. Fort heureusement, on a de plus en plus d'hommes qui viennent en institut, que ce soit pour les soins du corps. Alors j'avoue que c'est très souvent poussé par ces dames qui offrent donc des soins du corps, des soins visage, même à leur chéri, à leur papa, à leurs frères, etc. Mais aussi, on a de plus en plus d'hommes qui viennent en institut pour les épilations. Malgré ce qu'on pourrait croire, ils se lancent de plus en plus. Et notamment épilation du dos, du torse et des sourcils beaucoup aussi. Ah, les sourcils de plus en plus? Beaucoup, ouais.
Mika, t'as des envies? On verra, pourquoi pas. Écoute, je vais y réfléchir après l'émission. Qu'est-ce que tu comptes faire à l'issue de cette formation? Tu Alors. vas monter ta propre entreprise? Tu veux rester dans l'institut? Alors là, tout de suite, je vais rester là où je suis, D'accord. normalement. Et après, oui, effectivement, l'idée, ce serait, mais dans quelques années, parce que j'aimerais bien me faire encore un petit peu d'expérience, d'ouvrir quelque chose pour moi. Alors, ça se réfléchit dans la mesure où, personnellement, j'aime beaucoup l'enseigne Yves Rocher, donc à voir les opportunités qu'il m'offre. Si jamais un jour j'ai l'opportunité d'ouvrir une franchise, je le ferai, certainement. Sinon, oui, quelque chose pour moi, c'est toujours l'aboutissement. Au niveau esthétique, c'est vrai que c'est un plus, c'est un luxe d'avoir son propre institut. Et toujours en prenant en compte le côté naturel que met en avant déjà Yves Rocher? Bien sûr, oui. Et tu aurais des conseils pour d'autres étudiants qui envisagent une formation justement en alternance en esthétique? Alors moi, je dirais ne pas hésiter à se lancer, surtout. C'est vraiment un métier passion. Donc si on sent que c'est pour nous, si on sent qu'on a ce besoin d'être de contact, d'être là pour autrui, encore une fois, je le répète, vraiment pas hésiter. L'alternance, ça peut faire peur, mais dans le cas de l'esthétique, c'est vraiment super enrichissant, je trouve, parce qu'on a l'expérience institut et puis l'expérience d'école. L'un s'apporte à l'autre. Donc vraiment, en plus, si je peux aborder ce point-là, il y a un point très positif à l'alternance, c'est que du coup, c'est gratuit pour nous, étudiants, en termes d'école, parce que les écoles d'esthétique coûtent cher, ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai. Donc du coup, là, par exemple, j'ai l'avantage de ne pas payer ce BTS que je fais. C'est rémunéré par l'État, donc c'est un point très positif. Parce qu'il existe des écoles privées et publiques? Oui, tout à fait. Moi, je suis en école privée, donc c'est vrai que l'aspect financier joue aussi à ce niveau-là, au niveau de l'alternance. Et vous êtes beaucoup dans votre formation? Alors, dans mon BTS de cette année, actuellement, on est 6. Alors, on a démarré à 10. Et puis, ça s'est écrémé un petit peu. Mais voilà, là, on est 6. C'est vraiment des petites classes. Donc, ça permet d'apprendre au mieux, en fait. On est très soudés, en plus. Donc. Il nous reste quelques petites secondes. Dans l'optique où tu te lancerais justement dans ton propre institut, est-ce que tu aurais l'intention de présenter tes services sur les réseaux sociaux? Puisque je sais que c'est quand même pas mal important aujourd'hui de se mettre en avant. Je vois des coiffeurs le faire, je vois aussi des personnes justement qui sont esthéticiennes qui se lancent. Et que tu nous as dit que tu étais présente sur TikTok aussi. Et en plus, tu es présente sur TikTok. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être à l'avenir voir un TikTok Angélique, esthéticienne? Alors franchement, avec grand plaisir. Déjà parce que c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est très important au niveau marketing, com, etc. Et surtout, ça permet de donner un aperçu aux clientes en fait de ce qu'on fait, que ce soit au niveau des résultats ou même sur TikTok. Bon, du coup, vous y êtes pas, mais on a beaucoup d'esthéticiennes qui montrent un petit peu les soins du corps, les massages, etc. Et ça permet vraiment de donner une vitrine. Et surtout, je pense que ça permet aussi de donner une autre vision de notre métier, de casser certains préjugés. Et c'est vraiment une bonne chose. Et bien, on restera sur ces belles paroles. Merci Angélique. Merci à toi. Merci à Nadège Kiffer pour la chronique jeux vidéo, la technique vidéo et la co-animation des questions en trio avec Alix Berthelot, que je remercie également pour son point réseau, l'avant-dernier de la saison. Déjà. Et oui, cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo demain à la bonne heure sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine aux côtés de Léa Villan, une jeune réalisatrice mosellane de 19 ans qui va nous présenter son univers mardi prochain à 19h12. De mon côté, on se donne rendez-vous demain à 11h30 dans Midi Lorraine. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez connectés et on s'occupe de tout sur RCF. Très belle soirée à tous, bonne soirée à vous les filles. Bonne soirée. Et à très vite sur RCF.